Ok, salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses bien. Agréable week-end à tout le monde, à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien vraiment. Et agréable encore une fois de plus, week-end à vous et à votre famille. Et bon mois surtout de carême à mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. Je sais que c'est pas facile les débuts, mais bon mois à vous. Je vous aime bien parce que je connais les musulmans. J'ai un peu grandi avec eux au Cameroun, riche. J'ai un peu grandi avec eux à l'est du Cameroun, au niveau de Bétois. Oui, j'ai grandi un peu avec eux au niveau, avec les musulmans. J'ai un peu grandi avec les musulmans. Je sais qu'ils sont des bonnes personnes. Et même dans mes filiatures, dans mes suivis d'aventure, j'ai déjà côtoyé beaucoup de musulmans, beaucoup. Donc, de ce fait, je me suis vu côtoyer, je me suis vu embrasser beaucoup de musulmans parce que j'ai eu la satisfaction amicale avec eux. Donc, bon mois de carême à vous, bon mois de carême à vous tous. Vraiment, que Allah vous donne ce que votre cœur désire, que Allah vous bénisse et garde votre famille. Bon, et aussi, bon, c'était aussi le mois des réfugiés. C'était le mois des réfugiés. J'ai vu une excellente, j'ai assisté au moins ça 2 fois, le forum pour le mois des réfugiés 2023. C'était magnifique. J'ai vu le travail magnifique du ICR, j'ai vu le travail magnifique du TTB. Le TTB, c'est le Boundari Talent. Donc, j'étais vraiment. Bon, ils ont fait un travail magnifique. J'ai vu les sélections. C'est là que j'ai confirmé qu'il y a beaucoup de déplacés et il y a aussi beaucoup de gens qui émergent. Parce que sur tout l'ensemble, bon, c'est vrai que du côté africain francophone, il y avait beaucoup des anglophones, les gens du Soudan, les gens de Namibie, il y avait beaucoup de côtés anglophones. Mais en Afrique francophone, il y avait un seul africain francophone qui était du Congo, Kinshasa. Donc, il était le seul. Et il faisait dans la chaudronnerie, dans la fabrication mécanique. Il faisait dans la fabrication mécanique. Il était sélectionné, je vous le dis, il a été sélectionné à 3. Vous savez que le Boundary Talent, le TTB, prend aussi dans l'Australie, le Canada, UK. Je crois qu'ils ont aussi ajouté les États-Unis, si je ne me trompe pas. Mais il y a eu 3, cet ensemble. Il y a eu 3, il y a eu, sur 4, si je ne me trompe pas, il y a eu sur 4, il y a eu 3 sélections. Dans 3 entreprises, dans 3 pays, il y a 3 entreprises dans 3 pays qui l'ont sélectionné. Avec ses capacités professionnelles aussi. Donc j'ai été émerveillé parce que sur son choix, je ne vais pas publier son choix, parce que s'il dit son choix ici, les gens m'ont dit que peut-être non. C'est des, je ne sais pas. Bon, il a fait son choix dans les 3 pays. C'était le seul ressortissant africain francophone qui répondait à l'éligibilité et qui a été sélectionné. Vous savez que le Boundary Talent vous contacte lorsqu'une entreprise s'intéresse à votre profil. Si une entreprise s'intéresse à votre profil, c'est là qu'ils vont vous contacter. C'est pour ça qu'on vous demande de faire les ensembles de mises à jour et faire des mises au point aussi. Si vous avez changé d'adresse, si vous avez encore eu des compétences en plus, je ne sais pas, où vous êtes déplacé d'un autre pays à un autre, vous signalez. Donc, les compétences, c'est le même les plus important, puisque c'est l'entreprise. Une entreprise, les entreprises visitent vos profils chaque temps. Et si une entreprise s'intéresse à votre profil, directement, vous serez contacté et vous serez aux opportunités et vous allez déménager dans le pays où vous êtes sélectionné. Donc, c'est un peu ça. C'était aussi le mois des réfugiés. Et j'ai assisté au forum. Bon, c'était magnifique. Et vraiment, je tire le chapeau vraiment pour ce travail-là. Et aussi, bon, on a déjà parlé pour le cas des études. On a parlé, vous en savez déjà au max. On a parlé tourisme, vous en savez déjà au max. Il y a même les cas répétitifs. On a parlé pour faire, vous savez déjà au max. On a parlé pour les postes d'emploi en ligne, les consorts, les recommandations et les cas pratiques et les postules. Vous en savez au max. Et on a parlé pour le visa conjoint. Vous savez, le visa conjoint, c'est généralement appelé regroupement familial pour les cas. Vous en savez aussi au max. Ça a été publié, les recommandations. Ça veut dire que si tu es en Australie,
et tu veux faire venir ton mari ou ta femme, tu sais comment faire, c'est facile. Et si tu es en Australie, tu veux faire venir tes parents ou je ne sais pas qui, c'est facile. Bon, ces recommandations-là, c'est ça. Maintenant, nous allons parler un peu du visa humanitaire. C'est le plus dur visa à obtenir. Et ce visa dure généralement près de 1 an et 2 ans. Vous comprenez, ce visa dure généralement près de 1 an et 2 ans. Il est quasiment impossible d'obtenir cela. Si quelqu'un vous propose cela, ça ne peut pas être vrai. Parce que ce visa, il faut que vous soyez sponsorisé par une organisation internationale, généralement l'ACR, qui peut vous sponsoriser auprès du ministère de l'immigration australienne ou bien d'un autre pays qui vous intéresse, afin que vous déplacez, vous et votre famille, avec un visa humanitaire. Et je tiens à rappeler que l'ensemble des visas australiens que vous postulez, que ce soit études, n'importe les cas pratiques, vous pouvez déménager avec votre famille. Mais il y a certains visas qui sont préférables de partir seul, comme le visa touriste en premier cas et étudiant. Et lorsque vous déménagez pour ce cas-là, seul, c'est le reste de la procédure dépendra de vos moyens financiers. Ça veut dire que dès votre arrivée, si vous avez des gains déjà et si vous avez des acquisitions monétaires faciles, il est préférable. Vous pouvez faire venir votre famille ou bien vous pouvez faire votre séjour d'1 mois et demi et vous retournez dans votre pays. Après, maintenant, vous revenez encore, vous faites encore 1 mois et vous repartez. Et maintenant, la troisième fois, maintenant, vous déménagez directement avec votre famille, avec un autre visa maintenant pour la résidence permanente directement. C'est aussi un autre cas. Vous comprenez, cet article-là aussi répond aussi à votre cas d'éligibilité. Et aussi, il est nécessaire aussi, sachez que le déplacement de votre pays en Australie, elle est enregistrée. Et le visa qui vous est donné, quand c'est touriste, c'est un visa d'1 an. Étudiant est donné en fonction de votre durée d'assurance. Si vous avez une assurance d'1 an, vous aurez l'assurance, vous aurez un visa d'1 an. Si vous avez l'assurance, si la durée d'assurance répond à la durée du programme. Et cette durée du programme répond aussi à la durée de visa. Ça veut dire que c'est clarification classique qui s'engage à donner un visa requis qui correspond à la durée de votre séjour d'études. Les touristes n'ont pas besoin d'assurance. C'est lorsque vous êtes sur le territoire que vous pouvez faire une acquisition, vous pouvez faire une demande d'assurance. Mais il est préférable lorsque votre voyage, vous voyagez avec une assurance. Il est préférable pour être à l'abri des besoins, des manquements. Vous comprenez? Donc des surprises. Parce qu'il ne faut pas arriver à l'aéroport, on te demande, vous avez une assurance, tout. Non. Lorsque vous avez votre visa touriste aussi, avant de voyager, vous avez déjà une réservation d'hôtel après avoir payé votre billet d'avion. Après avoir payé votre billet d'avion, maintenant vous prenez une assurance de voyage pour vous et vous prenez une réservation d'hôtel pour vous. Lorsque vous voyagez, vous êtes au top. On vous accueille à l'aéroport, on vous amène balader, on vous amène partout où vous voulez, quels qu'en soient vos besoins. Donc c'était un peu cet ensemble-là que je voulais vous dire. Et notez que l'aventure, pour le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, il n'est pas facile de s'aventurer là. La politique d'immigration, elle est très 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 difficile, comme elle est aussi très très facile. Donc il est important de s'aménager, donc de connaître son cas pratique à lui, son cas d'éligibilité, quel type de visa s'attache à moi, quel est mon lien d'attache, quels sont mes actifs et consorts. Sachez que vous pouvez avoir tous les documents, payer même peut-être l'école à 4 millions, 5 millions, 8 millions et 10 millions. Mais l'immigration refuse vos visas. On vous refuse. Puisque sachez que les universités australiennes remboursent en cas de refus de visa. Donc, vous savez, je ne croyais pas que lorsque vous avez tout rempli, ces cas-là, vous dites que non, vous aurez votre visa. Vous pouvez avoir le refus. Et il n'y a pas un pays qui exclut le refus. Tout le monde obtient un refus quand vous n'êtes pas éligible. Donc maintenant, il faut s'attacher à certaines réciprocités. La réciprocité va aussi à l'encontre lorsque vous n'êtes pas éligible. Donc, le va-et-vient n'est pas souvent le viens et va. Il faut être éligible pour ce cas-là que vous demandez. Étudiant, il faut être éligible. Touriste, il faut être éligible. Visa d'affaires, il faut être éligible. Il y a cette concentration de connaissances qu'il faut avoir avant de s'aventurer, avant de créer son compte Imiacoin et de déposer sa demande de visa. Ne pas l'oublier. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur cette mise au point
et recommandations sur l'immigration australienne et néo-zélandaise et l'ensemble des pays anglo-saxons. Et notez que la base commune est de savoir toujours sur quoi on est éligible. Une personne ne peut pas vous donner un visa. Seul l'agent d'immigration vous délivre un visa requis qui vous permet de voyager dans votre pays à un autre. Et sachez que le visa que vous obtiendrez, c'est un visa qui vous permet de voyager d'un pays à un autre. Mais ce visa ne vous permet pas d'entrer. Elle peut vous permettre de séjourner dans le pays lorsque vous avez traversé le poste d'immigration. C'est l'agent d'immigration qui vous permet d'entrer dans le pays. Et lorsque vous entrez dans le pays, maintenant ce visa vous permet de séjourner dans le pays. Au cas contraire, vous pouvez être refoulé dès votre arrivée. C'est pourquoi on a rencontré beaucoup de gens qui ont été refoulés pour les cas de non-éligibilité aussi. Donc, méfiez-vous. Sur la concentration d'immigration australienne, néo-zélandaise et l'ensemble des pays anglo-saxons, il faut récapituler que la nécessité est de voyager et de respecter la politique d'immigration. Lorsque vous avez respecté la politique d'immigration, ça veut dire respecter votre séjour requis et respecter les lois du visa qui s'attachent à votre visa. Vous êtes exempté de tout autre refus de visa qui existe dans le monde. Comme moi. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux entrer dans tout type d'ambassade, j'obtiens mon visa sans problème. Parce que dès mon départ, dès que j'ai obtenu des passeports et j'ai changé de passeport, j'ai dû respecter la politique d'immigration jusqu'à nos jours. Et lorsque je m'attache à un projet d'immigration, à un projet de voyage, j'essaie d'abord de connaître quelles sont les lois d'immigration de ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Comment faire pour peut-être si je veux séjourner ou bien vivre définitivement dans ce pays, quelles sont les démarches qu'il faut faire. C'est pourquoi on vous demande, le coaching est nécessaire. Pouvoir prendre un rendez-vous afin qu'on puisse discuter, après on puisse vous entretenir et dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et si vous êtes éligible, vous en saurez. Si vous n'êtes pas éligible, tant mieux. L'ensemble des cas là peut aussi être favorable pour vous et ne pas être favorable pour vous. Donc c'est pourquoi soit quelqu'un qui lui dit est-ce que tu peux m'aider à obtenir un visa? Non. On peut t'aider à faire la clarification d'obtention, mais on ne peut pas t'aider à obtenir ce visa parce que le visa, elle l'obtient par celui qui le délivre. Ça veut dire que c'est le consul qui délivre le visa, donc il peut t'obtenir. La facilitation, le rassemblement des documents me permet d'obtenir ce visa. C'est pour ça que tous mes enfants que j'ai dû aider, lorsqu'ils sont arrivés dans le territoire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit au UK ou au Norvège, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont attachés d'abord. Le premier jour, ils sont partis dans leur séjour, dans leur hôtel, dans leur homestay. Après, les jours qui suivaient, ils se sont rendus au poste d'immigration afin de faire la clarification de leurs documents et afin de respecter les lois d'immigration de ce pays. Aujourd'hui, ils sont bien. D'autres ont déjà la nationalité, d'autres sont en train d'acheter leur voiture, de se conformiter dans le cas du pays. C'est comme ça la loi d'immigration. On facilite et tu obtiens ton visa et tu viens dans le pays, on t'accueille, on t'amène, on te balade et tu respectes tout en respectant la politique d'immigration. Donc c'était un peu ça. Donc, et aussi, sachez que je ne réponds jamais, comme tous les messages qui sont écrits en privé sur Instagram sont effacés automatiques, sans lecture. On peut les lire, on peut l'ouvrir avant de bloquer. Vous comprenez? On ouvre, on bloque. Parce que Instagram peut recommander que, parce que souvent on balance vers la gauche, mais on va seulement supprimer et se dire, ça veut dire si on supprime le message, tu peux encore envoyer le message. Donc pour exclure cette personne, parce que je les appelle généralement les aventuriers, on ouvre le message, tu peux croire qu'on a lu le message et tu t'attends à y répondre. Directement, on part, on bloque. Dès qu'on bloque, on te bloque d'abord. Moi, je te bloque d'abord, après je te restreins. C'est-à-dire, tu ne vois même pas le profil. Tu vas taper le nom sur Instagram, ça ne va jamais sortir. Parce que tu as été bloqué et restreint. Donc, je bloque et je restreins. Donc, tu vas taper, tu ne vas jamais voir. Alors que ça existe, nos comptes là. Donc, c'est comme ça. Donc, il est préférable, il est très conseillé, même vivement, d'avoir un rendez-vous prévu avant de m'écrire en privé. Si vous n'êtes pas capable de prendre un rendez-vous, ne vous aventurez même pas sur le projet d'immigration australien. Vous pourrez aller, je vous le conseille, le Canada est un pays anglo-saxon très bien aussi. Il fait froid, il y a la neige. Vous pouvez aller. Il y a beaucoup de pays. Les États-Unis, ne vous aventurez pas parce que vous n'aurez pas le visa. Parce que les États-Unis donnent le visa uniquement cas académique, pas programme de langue. Et aux États-Unis, lorsque tu prends académique, tu dois avancer au moins une marche d'inscription. Et les francophones sont un peu tempérés à cela.
Donc, si tu as une capacité de prendre un rendez-vous, ne t'aventure pas pour l'Australie, ne t'aventure pas pour la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que la Nouvelle-Zélande, ils ont mis la politique des vrais touristes. Les vrais touristes, là, ça ne veut pas dire monter le pouvoir économique. Il faut que tu aies d'abord beaucoup voyagé. Et les Africains francophones ne sont pas généralement des vrais touristes. Mais il en existe. Parce que j'en ai deux sur la main. Il y a mon frère Ousmane que j'en connais. C'est un vrai touriste. Il y a d'autres Sango. C'est un vrai touriste. Donc, j'en ai ça sur la main. Il y a d'autres qui font l'exception. Parce que moi aussi, je suis un vrai touriste. Des partenaires d'affaires sont des vrais touristes. Parce que nous sommes des vrais touristes. Moi, je suis un vrai touriste. Si je dis qu'il n'est pas en Nouvelle-Zélande, je le peux aujourd'hui parce que je suis un vrai touriste. Donc, c'est un peu cet ensemble de cas-là. Donc, il ne faut pas s'aventurer quelque part. Il faut mettre son sac là où tu peux porter. Il faut mettre vraiment son pied là. Même femme là, quand vous cherchez femme là, tu vas voir femme d'abord comme ça là. Vrai mousseau, joli mousseau comme ça. Vrai mousseau d'Adjamé, joli go comme ça là. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas gérer go là. Mais toi, tu t'aventures gérer go là, tu vas demander son numéro de téléphone. Demain, quand on va te dire que moi, dans ma passe de 100 000, parce que moi, j'utilise que passe de 100 000, tu vas commencer à dire que ah, les gars d'Abidjan aiment l'argent. Qui te dit que les gars d'Abidjan aiment l'argent? Il faut aller chercher les gars de Yopougon. Quand tu vas chercher les filles de Yopougon, c'est là que oui, ça va aller. Il faut aller chercher les filles de Bepanda, les filles de Dedo. Tu cherches les filles de Bepanda, Dedo, de Maquilla, Makepe Moussoke, les filles de Nebel. Mais tu vas partir bon en prison, chercher les filles bio là. Tu vois, joli mousseau comme ça là. Pantalon d'abord serré comme ça là. Tu vois comme ça. Toi, son sang, Louis Vuitton. Toi, tu dis que tu vas dans le Gola. Il faut partir là où tu sais que toi-même tu pars là. Tu vas réussir ta mission. Parce que mission impossible là, il y a le film de ça. Il y a le film de ça. Donc tu n'arrives pas à prendre rendez-vous pour dire que ah, il veut pas là le côté. Même si. Non. Lorsqu'on fait le coaching, lorsqu'on fait le coaching, on discute de tout, même de la vie. Moi, ma part d'expérience de la vie, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé. Donc, ma part d'expérience de la vie, je peux t'en relater et tu peux t'en inspirer. Et tu peux apprendre des parties et tu peux ne pas apprendre partie. Tu peux en prendre une part et pas d'autres. Et tu peux tirer des conclusions à ça. Il y a des gens que j'ai écoutés, ils sont partis. Après, demain, ils m'ont appelé sur Instagram que gars, je suis en Australie. Il m'a écrit que gars, je suis en Australie. Il m'a envoyé sa photo. On a partagé, on a causé, on s'est vu, on a discuté. Il y a plein, je connais. Là, c'est mon pris rendez-vous. Je lui ai dit, il a écouté, il a écouté, il a écouté. Et on a gardé. Aujourd'hui, on s'écrit sur WhatsApp, on discute. Il y en a plein. Donc, tu ne vas pas rester comme ça, voir les vidéos. Après, tu vas dire que tu écris en privé. Moi, je te bloque direct. Et je vais te bloquer comme ça. Et ça va te freiner ton objectif. Peut-être que tu es une bonne personne. Mais ça va te freiner parce que, comme je te respecte, tu respectes aussi ma personne. Vous comprenez? Il y a des gens qu'on les a propulsés. Mais nous, comme ça, on ne nous a pas propulsés. C'est pour ça que moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de personne. La seule personne que j'ai peur dans ma vie, c'est Dieu et mes ancêtres. Moi, je suis un vrai bantou. Vous comprenez? Un vrai Bamileke. Vous comprenez? Un vrai Baganté Banjoun. Donc, moi, j'ai pas peur de l'homme. Moi, et dans mon pays, la seule personne que j'ai pas peur, c'est mon chef du village. Parce qu'il peut me maudire. À part lui, à part mes ancêtres, à part mon Dieu. Il a encore peur de que l'homme comme moi, là, il peut avoir peur. Lui. On va se changer. Même si c'est, on ne peut pas se changer comme ça. Là. Même dans le nom, on va se changer. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, il y a des gens qu'on a propulsés, des gens qu'on n'a pas propulsés. Sachez que ceux qu'on n'a pas propulsés, ils n'ont peur de rien dans la vie. Donc, quand ils voient les agissements des petits gens qui s'amusent, la course des enfants, comme sur le matin, ils regardent ses meilleurs, ils disent amuse-toi. C'est comme ça. Donc, lorsque tu prends le côté, on discute de tout, de rien. On parle, on parle, on parle. Tu peux faire demain, tu m'écris, tu me dis que gars, je dis que, ah, toi qui as pris rendez-vous là, oui frère, j'ai pris rendez-vous là, moi, voici même à Brisbane ou à Melbourne, ou à Perth ou à Caen, machin, je suis coincé ici là, machin, je suis arrivé, machin. Oh, tu as traversé là-dedans, oui, oui. Ok, mets-toi à tel point là, tu me vois seulement la localisation, on va te chercher avec la voiture. Parce que tu avais déjà discuté avec moi en privé. Pas que tu es venu m'écrire sur WhatsApp, je te bloque. Pas que tu es venu m'écrire sur Instagram, je te bloque. Que tu avais pris un rendez-vous, on avait discuté. Mais seulement ça, je sais que quelqu'un t'a engagé. Et peut-être tu t'es propulsé quelque part et tu es arrivé. Directement, j'étais. Je ne suis pas disponible. J'envoie quelqu'un. Donc c'était un peu ça. Et le coach privé, c'est un tamis. Bon, c'est un tamis qui permet de trier les bons et les mauvais. Voilà, on trie les bons et les mauvais. Les mauvais, là, on retire. Parce que si on disait la porte ouverte, on fait la vidéo, on dit que bon, chambre libre. C'est que tout le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas le passeport va t'écrire. Quelqu'un dans son vieux village, sa femme même enceinte, elle n'a pas encore fait la première visite, il va venir t'écrire.
Parce que c'est seulement les aventuriers. L'esprit, c'est vraiment peut-être il veut aussi causer à quelqu'un qui fait une vidéo. Il va faire comme ça, non. Alors que il y a des gens qui prennent certaines choses qu'ils font au sérieux. Moi, je prends tout ce qu'il faut au sérieux. Bon, moi, je fais ça parce que j'aime, c'est juste une passion. Mais de métier, moi, je suis aéronaute. Je fais de l'aéronautique, je fabrique les avions. Donc, c'est mon métier. Les drones, tout ce qui est aéronef, les objets volants, je fais, c'est mon métier. Maintenant, on prend ça par plaisir. Souvent, mais je vais venir m'asseoir, je vais venir parler d'aéronautique, parler des avions, parler des trucs. Je vais venir, je vais parler. Ceux qui font aéronautique vont écouter. C'est comme ça. Tu peux pas rendez-vous me dire, regarde, tu fais que ce que tu fais aéronautique, on peut en discuter, machin, machin. On fait. Il peut avoir des propositions d'affaires. Tu prends un rendez-vous, tu peux avoir des propositions d'affaires, tu m'écris, proposition d'affaires que tel. On peut discuter. Même pas que tu peux. Mais dès que tu prends rendez-vous déjà, c'est un pas déjà que tu franchis pour le paradis. C'est que tu es sérieux. Je te prends déjà au sérieux. Donc tout le reste là, je ne prends pas encore. Même si tu n'as pas parlé, je sais que tu es sérieux. Donc on va en discuter. Tu peux me dire même que car les ONG, tu ne connais pas les ONG, un ONG, si ça souffre là, je veux les gens qui vont m'aider. Si tu comprends les ONG australiens qui peuvent m'aider, je peux te mettre en contact, je te donne les liens, je te donne les numéros. Si tu es sérieux, ils vont t'aider. C'est comme ça la vie des opportunités. Pas que tu vas venir écrire encore en privé. Non, c'est comme ça. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Le site pour les prises de rendez-vous, c'est disponible. Même sur la page, disponible sur Instagram et c'est disponible aussi sur YouTube. Vous fouillez bien YouTube, vous allez voir le site.